République. Le budget du ministère de la Condition féminine, le budget du ministère des Finances, c'est combien? Mais quand deux énergumènes comme ça, deux énergumènes, à eux deux, volent 50 milliards. Laissons Madame Famille Polycap Ababa, 12 millions d'euros. 7 milliards, 7 à 8 milliards de francs CFA que le gars a pris. Polycap Ababa, je vous dis, celui-là, il a fait ses propres timbres. C'est-à-dire, il est dans la République du Cameroun. Le Cameroun a ses timbres. Ababa fabrique ses propres timbres. C'est-à-dire, il est devenu lui-même imprimeur de timbres. Il vend ses timbres au Cameroun. C'est-à-dire, il se substitue à la République du Cameroun. Il vend les timbres pendant des années et pendant des lustres. Il détourne 12 millions d'euros. 7 milliards pour attendre pour quelqu'un. Seul. 7 milliards. Donc, tellement même vous êtes tellement vous êtes amoureux de la France-Afrique, vous détournez les papiers toilettes fétiches. 7 milliards que ton compère a détourné, ton pro-billet a détourné. Il détourne ça dans la France-Afrique. On continue. Urbain Olangena Wono, on lui donne l'argent pour le sida et le paludisme. Les gens meurent du paludisme. Madame ministre Chauve-Souris est là. Ministre Chauve-Souris, Madeleine Tuente. Elle est là, elle ne peut même pas changer le quinqueliba, elle ne peut pas transformer le quinqueliba, elle ne peut pas transformer les plantes en médicaments du paludisme. Vous allez même voir la communauté internationale. On vous donne l'argent pour soigner le paludisme, ne serait-ce que le paludisme. Les enfants qui meurent à cause du paludisme. Toi, Urbain Olangena Wono, tu détournes encore ça. Sans compter ce que tu as détourné auparavant. Ça, c'est pas la médecine, c'est pas la méchanceté. Si c'est même pas la folie, c'est quoi? On continue. Alphonse Siam-Siewe, 63 millions d'euros. Ça fait combien? 60 millions d'euros, ça fait 40 milliards. N'est-ce pas? Plus 1. 41 milliards. 41 milliards. Seul. 41 milliards qu'une personne prend seule. On vient nous parler de « Oh, c'est à cause du franc CFA. Oh, c'est à cause de la chambre de commerce. Oh, c'est à cause... » Il faut d'abord que vous récupérez ceci. Hein. Alphonse Siam-Siewe, 41 milliards, seul. Le gars, les 41 milliards qui détournent là, il ne crée pas les entreprises au Cameroun. Il vient créer les entreprises à Paris. Il crée les entreprises à Paris. Il va donner à ses amis Bamileke prête, non. Ses amis Bamileke là vont faire du business. Et après, ils viennent dire que c'est les Bamileke qui ont fait. Pourtant, c'est eux-mêmes. Pourtant, c'est eux-mêmes. Kadasso, tu peux laisser monter. Gervais Mendozé. On dit que Gervais Mendozé, le fils de Biya, avait cogné quelqu'un aux États-Unis. Comme il n'avait pas le permis, on a pris le fils de Gervais Mendozé, on l'a remplacé. Gervais Mendozé, c'était le plus grand choriste, le plus grand bambassaï, le plus grand serpentologue de la République, le plus grand chanteur de louanges de Paul Biya. Le Cénacle, le Revenant, c'est Gervais Mendozé. Malgré l'église que Gervais Mendozé, malgré le Jésus-Christ que Gervais Mendozé vendait, c'était un grand voleur, un grand bandit à col blanc, que vous refusez de dénoncer. Quelqu'un qui est parti coucher avec une femme, il s'est transformé en serpent. Même dans sa tombe, il se transforme en serpent. Il se transforme en serpent pour voler l'argent du Cameroun, pour aller enterrer à Paname. Alors, Zachary Mungwe Forinjindam, tenez-vous tranquille. Ouvrez bien les oreilles, les gars. Ouvrez bien les oreilles. 206 millions d'euros. 130 milliards. Forinjindam, 206 millions d'euros. 130 milliards. Qu'un énergumène a ramassé tout seul. 230 milliards. Oh là là. Les 1/5 de la production pétrolière du Cameroun par an. 130 milliards qu'un énergumène aux oreilles penchées du RDPC a volé. On reste tranquille. On ne parle pas. On trouve que non. C'est le Bamileke. Oh, c'est ceci, c'est cela. Le pouvoir néocolonial, le franc CFA, les nanani nanana. Devant vous. 130 milliards. Il était même quoi? Directeur général des chantiers navals et industriels du Cameroun. Quelqu'un qui était censé industrialiser le Cameroun. Il a transformé les industries
en prébande précaire de vol. 130 milliards. Foringindam. Il doit être pendu. Il doit être pendu, ce monsieur. 130 milliards. C'est le RDPC. C'est le RDPC et logo. Il est du RDPC. Il n'est pas Bamileke, il n'est pas Bassé, il n'est pas Petit Boulou. C'est le RDPC qui a volé. 130 milliards. On les Jorem Jindam. Roger Tongo Ongene, 2 millions d'euros. 1,3 milliard. 1,3 milliard. Gilles Roger Bellinga. Donc, Roger Tongo et Roger Bellinga. Donc, 2 Roger Bellinga et Tongo. Tongo a pris 54 millions d'euros. 32 milliards. 32 milliards pour lui tout seul. 32 milliards. Le gars chope ça. Hoha, une place. Il n'y a pas les routes au pays. Mais Logo va venir dire que non, tout sauf Kamto. Tout sauf Kamto. Parce que Kamto est de Baham. Baham vous a fait quoi? Baham vous a fait quoi? C'est Baham qui vous tue? Le choléra que ta grand-mère a là, et Logo, c'est Baham qui lui a donné le choléra? Le fait que ton oncle meurt sur les routes là, c'est à cause de Baham? Le détournement de fonds, c'est à cause de Baham? C'est les enfants de Baham qui ont demandé qu'on détourne. Et les Baham qui détournent avec vous, c'est Baham qui les a envoyés? Le chef Baham qui donne même l'eau magique à son peuple pour que le peuple meure, pour vous défendre là. C'est les enfants de Baham qui l'ont envoyé? Non, c'est la famine. Parce que la famine a des degrés. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez 100 millions que vous n'avez pas faim. Un homme doit avoir la dignité. Un homme doit avoir la dignité. On ne doit pas marchander la conscience d'un homme. Quand moi, j'étais encore au Cameroun, quand j'étais à Etoile-Meki, quand les autres allaient rester dans les bars, dire à Jean de Makonka, grand frère, on veut ça. Moi, je pouvais jamais. Je pouvais jamais. Nous avons cette culture. Nous avons cette culture de l'honneur, nous les Bamoun. Nous avons la culture de l'honneur. Nous ne sommes pas des mendiants dans notre peuple. Nous avons cette culture de l'honneur. On n'est pas dans la mendicité de l'alcool. On n'est pas dans la mendicité de la sardine. Quand on partageait les sardines, nous on était de côté. On ne calculait pas. Nous on a seulement la malchance d'avoir un roi qui a la solde du bandit comme Paul Biala. C'est la malchance des Bamoun là-bas. C'est une malchance d'avoir, parce que nous on veut un roi qui a la solde de notre peuple, qui respecte les valeurs de notre peuple et non les valeurs de Paul Biya. Alors, on dit Gilles Roger Bellinga, 3 millions d'euros. Emmanuel Gérard Ondondo, 54 millions d'euros. Ondondo, 54, 32 milliards. 32 milliards. Depuis, je parle en milliards, je ne parle pas en millions. On va venir nous raconter les salades de café. Oh, vous savez que la Banque mondiale a fait la complicité contre le Cameroun. Vous savez que l'Union veut nous déstabiliser. Oh, vous savez que c'est les Bamileke. Oh, on a donné l'économie aux Bamileke. Ce qu'on a volé là, c'est les Bamileke. Ce qu'on a volé là, c'est l'économie. Ce qu'on a volé là, vous avez fait quoi de ça? Vous prenez un ting-ting, c'est-à-dire, oh, quand la France s'Afrique. Mais il faut avouer que les Blancs sont aussi intelligents. Je vous dis ça, il faut avouer que les Blancs sont intelligents, que vous êtes des moutons même. Allez dire que j'ai dit. Allez dire que je vous ai traité de moutons. Allez dire à qui veut l'entendre. Parce que je ne comprends pas comment un noir peut voler l'argent pour aller garder chez le blanc. Et le blanc prend ça, il l'utilise pour donner à sa population. Je ne comprends pas. À part si vous êtes un mouton, vous volez l'argent de votre propre peuple. Vous volez l'argent de vos propres enfants, vos ressources de votre propre patrie. Vous partez enterrer chez les blancs. Les blancs prennent ça. Ils vous disent même que fichez le camp. À un moment, vous avez trouvé ça où? Ils vous collent des procès. Et vous venez dire que vous êtes fiers. Vous êtes fiers de quoi? Vous n'êtes pas fiers. Vous êtes une connerie. Vous êtes une connerie pour tous ceux qui supportent ce genre de conneries. Nous nous battons d'abord. Mon combat, c'est d'abord que le Camerounais soit bien. Après, les autres combats viendront. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient kamites. Non, je m'en fous. Je veux d'abord qu'ils soient bien. Mon combat, c'est d'abord que le Cameroun soit industrialisé. Mon combat, c'est d'abord que le président soit élu par le peuple et qu'il tienne son mandat du peuple. Mon combat d'abord, c'est que nous soyons capables de nous reconnaître de nous reconnaître dans les valeurs que le président incarne et que nous soyons capables de donner nos vies pour notre président. Personne ne donnera sa vie pour Paul Biya. Personne ne donnera sa vie pour quelqu'un que la France est venue installer. Même la France avait installé à Idjo, il travaillait quand même.
La France a installé Ouattara là-bas, il a construit les routes. Le Tintin qu'on a installé au Cameroun, un Tintin paresseux panafricain, un panafricain d'Ojula qu'on a installé, on vient le défendre. Vous défendez quoi? Jusqu'à ils vont sur les panels étrangers pour dire que non, il faut quand même reconnaître, l'autre, l'idiot de Mondef et Logola, il dit qu'il faut quand même reconnaître ce que le président a fait. Vous imposez aux Camerounais de reconnaître le malheur qu'ils vivent. Pourquoi tu n'imposes pas aux Camerounais de reconnaître que 6 000 sont morts sur les routes parce que Paul Biya est incapable de construire les routes? Pourquoi tu n'imposes pas aux Camerounais de reconnaître que Paul Biya a mis l'alcool partout, Paul Biya a mis les bordels partout? Pourquoi vous n'imposez pas ça aux Camerounais? Pourquoi vous n'imposez pas aux Camerounais de reconnaître qu'on viole la loi, qu'on viole la constitution? Pourquoi vous imposez seulement aux Camerounais de reconnaître que non, Paul Biya a quand même construit, il n'a rien construit. Il n'a rien construit, foutez le cas avec ça. Le budget qu'il a eu, on lui a donné des milliards pour construire des routes. Il est incapable de construire. On te donne, et logo, ton père te donne l'argent. Il dit qu'il veut faire du business avec toi. Il veut commencer à vendre les glaces. Il te donne 800 000. Il dit qu'il va acheter la machine à glace. Toi, tu sors, tu reviens avec une glace. Et tu as dépensé tous les 800 000. Et tu dis que non, on doit quand même reconnaître que l'enfant a acheté la glace. Tu es fou. Donc, on doit reconnaître que l'enfant a acheté la glace. On lui a donné l'argent pour la machine à glace, pour produire les glaces et vendre les glaces, s'enrichir et nourrir la famille. Et puis, envoyer les enfants à l'école. Il revient avec une glace qu'il a déjà commencé à lécher en route. On dit, tu viens nous dire que non, on doit reconnaître quand même que sur les 800 000 là, il a acheté la glace de 100 francs. Tu es fou, frère. Tu as perdu le nom. Quand je dis que vous, les satinats là, vous n'avez pas vos cerveaux. Vous croyez qu'on est, on doit reconnaître que Paul Biya a quand même construit 60 km d'autoroute, non? Il est parti pour 600 milliards pour construire 60 km. Tu viens te placer qu'on doit reconnaître. Idiot. Idiot. Comme Stéphane dit souvent, salade de café. Mouf. J'ai mis Stéphane. Mouf. T'es fou. Regardez, ça va bien. Quand Stéphane a souvent raison de dire mouf. Mouf. Donc quelqu'un va prendre 600 milliards. Il construit 60 km. Et vous venez nous dire que non, on doit reconnaître qu'il a construit 60. Mais vous, les gars, vous êtes des idiots. Excusez-moi, ça me fait rigoler. Vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. Sinon, tu vas, ton père te donne 50, tu donnes 50 000 à ton fils qui peut acheter la chaussure, il peut acheter la matanga. Vous connaissez les matangas qu'on va à 1000 francs là. Tu lui donnes 50 000, il revient avec la matanga. Hein? Il te dit que tu dois quand même reconnaître qu'il a acheté la matanga. C'est la matanga que tu as envoyé acheter. Bande d'idiots que vous êtes. Continuons la lecture. Oui, tu es un gugus, non? Un nouveau gugus. Alors, Emmanuel Gérard Ondondo, 54 millions d'euros. 32 milliards. Seul. Il y a l'autre qu'on appelle ministre de l'eau et de l'énergie. Il s'appelait comment? Atangana, qui là? Atangana, qui peut me rappeler le nom du gugus qui était ministre de l'eau et de l'énergie là? L'idiot qui avait porté la perruque d'une femme là. Celui, on combat le tchéléisme au Cameroun. Mais pour sortir des frontières, le gars a porté la perruque d'une femme, il s'est maquillé, il a mis les seins, il a mis les faux seins. Il est passé par Atangana Kuna. Voilà. Écoutez d'abord le nom de quelqu'un. Kuna, c'est le port. Atangana, le port. Quelqu'un qui s'assoit. Même Baola, Gilbert Baola avait dit Atangana Kuna. Atangana Kuna, l'argent que tu signes là, est-ce que c'est pour toi ou c'est pour la République? Il a dit Atangana Kuna que je maîtrise. Il a dit je maîtrise. Le gars vole l'argent. Il a fui pour traverser la frontière. Il a pris la perruque. Il a prêté la perruque d'Apocalypse et les seins de la huineuse. Il a collé avec les fesses de où c'est Aimé qu'il a. Il a collé, il a pris les bottes de l'autre, de Modef et Logo. Il a porté, il a pris le rouge à lèvres de la huineuse et il a mis. Le gars traversait la frontière avec. Il est parti. Au lieu même de partir Boza, au lieu de partir voir les passeurs pour Boza, le gars, comme il n'a pas la culture, du grenier, la culture du héros, il est parti encore faire la fête dans les boîtes de nuit là-bas au Nigeria. On l'a capturé comme du n'importe quoi. On l'a renvoyé au Cameroun. Après, il a remboursé le corps du délit. On le libère. Les milliards, c'est parti. Hein. Pendant ce temps, Mode United n'a pas l'électricité chez son frère, chez les Bassa. Maintenant, au lieu d'aller revendiquer ce qu'on a volé,
Mode United trouve que c'est le Bamileke qui a fait ça. Mode United dit que papa que non, c'est à cause du Bamileke. Donc c'est à cause du Bamileke que on a volé l'argent. C'est à cause de Kamto. C'est parce que Kamto a mené le tribalisme. Le seul péché de Kamto, c'est parce qu'il a réveillé les Camerounais. Et rien ne sera plus comme avant. Kamto a soulevé le patriotisme dans le cœur des Camerounais. Kamto, nous on ne dépend pas de... Moi, j'ai refusé même d'entrer dans le MNC. Je refuse d'adhérer. Parce que je veux vous bien même. Et que Kamto ne soit pas responsable de ce que je dis. Je dois bien vous bien jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes les idiots. Parce que si je suis du MNC même, on va dire que non, on ne parle pas comme ça. Vous êtes des imbéciles. Vous êtes des imbéciles. J'ai dit, allez dire. Le MNC ne me tient pas pour dire ça. On ne m'a pas mandaté. C'est moi-même qui dis que vous êtes des vrais idiots. On dit que il y a Mohamed. Il a détourné la... Edgar Alain Mebengo. Woboso. Edgar Alain Mebengo. Chez lui, on brûlait le franc CFA. Chez lui, quand les gens sont venus, ils sont arrivés là, ils ont constaté, il y avait les liasses d'argent. Il y avait l'euro, il y avait le dollar, il y avait le yuan, on dirait que c'était lui la banque centrale. Hein. On disait que c'était lui Chamalière. En fait, Mebengo, c'est Chamalière Mebengo. Le gars était à Chamalière. En fait, le gars avait sa machine qui produisait ses propres billets à domicile. Il mettait ses billets. On a même pris les briquets, l'essence. On a versé sur l'argent. On a brûlé l'argent. Et le gouvernement dit que non, c'est à cause des Bamileke, tout sauf Kamto. Et le gars, à quel moment tu as dénoncé Chamalière Mebengo? L'argent qu'on dit devait payer les militaires avec. Les militaires sont allés en Centrafrique. Il a volé l'argent des militaires. Il a volé l'argent des soldats. Et le soldat te dit que non, tu sais que c'est comme ça. Il faut que je les laisse au pouvoir d'abord. Il faut que je revendique seulement pour qu'il me donne ma part. Le militaire même ne connaît même pas pourquoi il est militaire lui-même. Tous, pareil. Ils détournent l'argent des gars qui sont allés en Centrafrique. Défendre la paix. Ils détournent l'argent des militaires. Ils doivent former une armée forte pour être souveraine. Quelqu'un vole l'argent. Il garde chez lui. On vient nous expliquer que vous savez que le franc CFA là n'est pas convertible. Ce n'est pas une monnaie internationale. C'est les feuilles de papier. Même si quelqu'un vole ça, ça fait quoi? C'est fétiche, hein? Même si quelqu'un vole ça, ça fait quoi? Entre-temps, celui-là vole ça, il vit sa best life avec sa nana, il est sur la Côte d'Azur, il mougoue les femmes jaunes, belles, bien cambrées. Il mougoue bien ces bonnes femmes. Et vous êtes là pour dire que non, oui, c'est ci, c'est là. Bon, donnez-nous d'abord ça. Ce qu'ils ont d'abord volé, donnez-nous. Après, même si c'est pas convertible, nous, on va se battre avec au pays. Nous, on va d'abord se battre. On va d'abord se battre au pays. Gignac, je ne suis pas contre toi. Hein. Je ne suis même pas contre toi. J'ai seulement dit que tes propos, comme ton n'état pas envoyé. Donc, quand tu tiens tes propos là, dis que c'est moi, Gignac Pierre, qui le dit. N'associe pas Kamto à tes propos. Si même tu peux attraper Paul Biya, tu casses son cou. Je vais te donner les cadeaux, je te donne 10 lions. Si tu casses le cou de Paul Biya, je te donne 10 lions. C'est un criminel. Est-ce que tu as tué 6000 personnes dans le Nozo, Gignac? Est-ce que tu as tué 6000 personnes dans le Nozo? Est-ce que tu as fait, on a accouché les enfants, il n'y avait pas de couveuse. On les a mis dans les cartons. Est-ce que c'est toi? Donc si tu peux même l'attraper, tu lui donnes même une gifle, je serai content. Si tu me viens même en Italie, tu bondis sur ces noyaux-là, tu casserais ces noyaux-là même. Je vais te dire merci de nous avoir libérés. Mais laisse Kamto en dehors de ça, Kamto n'est pas dans le schéma là. Alors, je continue. Gignac, tu peux monter, hein? Tu peux monter. Tu montes, comme ça va aussi attirer les gens. Le combat là, ce n'est pas pour une seule personne. Le combat, il n'y a pas que Kamto. Kamto, lui, c'est le cheval blanc parmi les chevaux noirs. Kamto, c'est le cheval noir au milieu des chevaux blancs. Kamto, lui, c'est ce qu'on appelle souvent, ce qu'on appelait dans la Bible, Paul de Tarse. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Paul de Tarse. Kamto, c'est Paul de Tarse. Kamto, c'est Pierre, c'est Simon Pierre.
Lui, Max Aina Ohanda, Basile Atangalakula, Jean-Baptiste Guigny Efa. Jean-Baptiste Guigny Efa, c'est le père de mon camarade. Jean-Baptiste Guigny Efa. Charles Metouk. Agile Zogo. Etonde. Paul Ngamo Amani. Gilles Roger Bellinga. Bruno Ekobe. Il y a même l'autre Tintin qui avait 2500 matricules fictifs. Une seule personne a 2000 matricules. Une seule personne occupe 2000 emplois. 2000 emplois, seul. Une seule personne. 2500 salaires. C'est l'ami des fétiches, hein. Le gars là, c'est l'ami des fétiches même. C'est même l'ami des fétiches là. C'est lui qui a expliqué à Fétiche que on ne pouvait pas convertir le franc CFA à l'extérieur. Mais lui-même, à Paris, à Marne-la-Vallée, il a les immeubles. À Marne-la-Vallée, là-bas, il a les immeubles. On ne sait pas comment il a fait pour convertir ce qu'il a volé en euros pour venir acheter les immeubles. C'est lui qui a expliqué à Fétiche qu'on ne pouvait pas. C'est pour ça, ce sont eux. C'est-à-dire, j'ai l'impression que Fétiche, lui, travaille pour les gens, il travaille pour les détourneurs de fonds publics. C'est-à-dire, quand vous détournez les fonds publics, ils envoient Fétiche, dit que non, même pas, comment est-ce qu'on peut détourner? Un jour, Fétiche m'a dit que démontre qu'ils ont volé. Démontre qu'ils ont volé. Donc, Paul Biya est fou de les prendre, de les jeter en prison en disant qu'ils ont volé, alors que c'est lui le panafricain. Donc, un panafricain qui condamne donc injustement ses ministres. C'est ce que vous voulez dire et apprendre au peuple. Donc, voilà les voleurs de la République. Quelqu'un a 2005. Mon cousin était sergent. Il touchait même 800 000. Il avait au moins 4 salaires. On appelait ça l'Omboma. Je ne savais même pas que c'était ça l'Omboma à l'époque. Parce que Emmanuel Lebou, c'est le cache-sexe. Emmanuel Lebou, c'est celui qu'on a voulu sacrifier. Sinon, les commissaires, les généraux, ils étaient tous dans le deal là. L'Omboma, Paul Biya, c'est ça. Paul Biya connaît l'affaire. Il n'y a pas qu'Emmanuel Lebou. Ils sont nombreux qui touchaient 25, 50 salaires. Et on va dire que non, les Camerounais sont en état d'emploi, presque plein d'emploi. Jusqu'à ce qu'un idiot comme Bangando vienne expliquer aux Camerounais que le taux de chômage au Cameroun est de 5%. Ah, le jour là, je suis resté comme ça, j'ai dit, mais attends. Comment tu peux dire que le taux de chômage est de 5%? Rien que dans ton environnement là, rien que dans ton village, il y a combien de chômeurs? Rien que dans ton village, il y a combien de chômeurs? Et pour calculer le taux de chômage, je suis allé regarder le document de l'Institut national des statistiques. La famille, vous savez comment ils calculent ça? Ils disent qu'il y a 500 000 Camerounais qui sont au chômage. 500 000. Ils disent que la population active du Cameroun est de 16 millions. Ils ont exclu 8 millions. Ils ont exclu 8 millions. On ne sait pas pourquoi ils les ont exclus. Ils ne donnent pas les motifs d'exclusion. Que bon, les 8 millions, si on les met de côté. Maintenant, sur les 8 millions qui restent là, ils ont dit qu'il y a 500 000 qui sont au chômage. Et que 7,3 millions, 7,5 millions travaillent. Et qu'on les a demandé que, quel est le travail que les 7,5 millions là font? Ils font quoi? Moto-taxi, vente de piments, moto-taxi, vente de piments, vente de ginger, vente de sel, arachide, plantain. Vous connaissez les gens qui vendent souvent quand le bus s'arrête sur le lac Solou là. Quand le bus s'arrête à lac Solou là, il y a les gens qui viennent souvent arachide, eau glacée, piment, soja. Il y a d'autres qui viennent même souvent avec Laura. C'est les emplois. Hein. C'est les 7,3 millions d'emplois là. Tu regardes maintenant le secteur formel. Mais quel est le nombre d'emplois qu'ils ont dans le secteur formel? Ils vous disent que moins de 5%. Donc, en réalité, le taux de chômage réel du Cameroun, calculé à la valeur allemande, c'est 95%. 95 Camerounais sur 100 sont au chômage. Sinon, la débrouillardise. Ils ont formalisé informellement le secteur informel. Et lorsque Maurice Kamto leur dit que lui va accompagner le secteur informel en leur produisant, en leur mettant à leur disposition de l'eau, la lumière, les routes et les mécanismes pour le développement, en leur donnant la formation adéquate pour améliorer leur production et puis en les inscrivant à la CNPS pour leur permettre de se soigner, pour leur permettre d'avoir des visas, pour leur permettre d'accroître leurs revenus. On dit que non, c'est un vendu, il veut tuer, il veut taxer la Bayam Salam. Alors que vous avez vous-même tué la Bayam Salam. Alors que vous-même la Bayam Salam paye les impôts.
Elle paye les taxes. Elle paye au TVP. Au TVP. C'est pas elle qui paye. Les 100 francs qu'elle paye là, elle paye ça pourquoi? Elle paye 100 francs. Elle vient se mettre dans un marché au 8e arrondissement. La boue, le choléra. Elle vend le choléra aux habitants. Un Camerounais ne peut pas vivre jusqu'à l'âge de 60 ans. À 50 ans, un Camerounais est vieux. Quand tu dis au Cameroun que tu as 50 ans, on estime que tu es un ancêtre. On estime que tu es un ancêtre, que tu as déjà trop vécu au Cameroun, quand tu dis que tu as 50 ans. Parce qu'au Cameroun, la population doit être de 15 ans, 16 ans, 10 ans, 18 ans. Oui. Voilà comment ça marche dans ce pays. Un pays qui marche par la tête et non par les pieds. Vous appelez ça pays. Est-ce que je vous pose une question? Est-ce que le Cameroun a d'abord tous ses papiers pour être un pays? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes un pays? Vous êtes un ensemble de tribus, d'étrangers qui vivent sur le même territoire et qui veulent chacun à son tour prendre le pouvoir pour se partager les prébendes. Chacun à son tour qui veut piétiner les autres. Voilà ce que vous êtes. Vos propres ministres volent l'argent de votre république, viennent nourrir les blancs avec. Mais ils sont les panafricains. Donc le panafricain, c'est celui qui vole l'argent du noir pour aller nourrir le blanc avec. C'est ça, le panafricain. Non, vous êtes des cons. Vous êtes des connards. Et ça, il faut qu'on vous le dise. Parce que si on ne vous dit pas, ça ne va pas vous choquer. Les étudiants, les gens comme nous, qui avons fait les études dans les universités d'État du Cameroun, nous connaissons l'affaire de Lombrosoba. Un enseignant vient te dire, Emmanuel, il s'appelait comment? Il était enseignant aussi à Polytechnique. Nous avions une physique qu'on appelait une mathématique qu'on appelait mathématiques 112. C'était le code des mathématiques. Si tu n'achètes pas le livre, tu ne peux pas dépasser les 5 suivants. Si tu achètes le livre, tu as déjà 12 suivants. Tu n'achètes pas le livre, OCC, contrôle continu. Momo. Tu ne peux pas dépasser 5 suivants. Tu achètes le livre, tu as déjà 12 suivants. Donc si tu as eu 3 suivants, on ajoute les 3 là sur les 12, ça te fait 15. Tu vas au Babilla, tu vois seulement les 17, les 20. Tu as acheté, quand tu vois ton nom, tu as eu D. Quand tu vois ton nom que tu as eu D ou E, ta note c'est D ou E. Tu dis que, aïe, comment j'ai eu D ou E? On te dit seulement que, gars, tu ne connais pas le code, va au bureau, quoi, à Polytechnique. Dès que tu payes le livre, le lendemain, tu vois que ta note a changé. Momo, tu peux me dire pourquoi tes filles que tu as mis modératrice à me mute en commentaire chaque fois qu'elles viennent dans tes lives? Waouh, Gignac, laisse même ta part de pète de problème là d'abord. On est là pour sensibiliser le... Laisse les filles là. Pourquoi tes modératrices à me mute, ce qui n'est pas chercher notre compte pour venir avec? Ah, Gignac, laisse d'abord l'affaire là. On est dans quelque chose qui est important. Laisse d'abord les filles là. On t'a dit que pour combattre Paul Biya, toi tu pleures d'abord les petites modératrices qui te mutent là. Le chemin de Paul Biya, il faut être dur. Il faut être solide. Pour combattre Paul Biya, tu pleures les petites filles. Botte-les, tu les mets de côté. Continuons d'abord sur le chemin où nous avons pris. Le véritable combat est lancé. Kanto a donné la pensée numéro 62. Gignac, tu as le feu vert. C'est ça, de ça que nous parlons. Laisse les filles là. Elles sont qui? Si elles te mutent trop, tu prends leur couteau, tu restes tranquille. Il est descendu. Faites remonter Gignac, ne le mutez pas. C'est un combattant. Gignac remonte, s'il vous plaît, ne mutez pas Gignac. Alors, il m'a même déjà désorienté même dans la lancée supersonique que j'avais. Bon, ne me parlez plus de vous ici. On parle du combat, on parle de Paul Biya. Ne me parlez plus de vous. Alors, il y a qui? Bruno Bekolo Ebe. C'est ça. Quelqu'un monte encore me parler de lui, je le descends. Faites monter les gens, faites monter les gens. On parle de Popol. On parle de Popol. Le chemin qui mène vers Popol, sachez que les combattants vont vous combattre. Vous-même, vous allez vous combattre. On ne vous combat pas. Moi-même, là, même, moi, on me combat même dans tous les sens. Mais pas de combat, comment vous si je vous explique pourquoi j'ai coupé le live hier, vous allez rigoler. Les petites filles vont te muter, tu vas dire que ouais, mon dégage, viens, man, monte ton combat, monte ton combat. Monte ton combat, on est dans le combat.
J'étais hier dans le combat avec Mark Lister. J'étais hier dans le combat avec Mark Lister. Chez la fofolle qu'on appelle Karine là. Voilà ce qu'on appelle combat. Est-ce qu'on a besoin de trop faire la publicité, Momo? Hier, j'étais dans le continue, combat dis avec donc. la fofolle qu'on appelle Karine là. Karine, elle a Continue, encore dis dit quoi? Elle dit que non. Elle souffre déjà. Comment elle peut payer le visa à 250 €? Mais elle ne veut pas Kamto. Je demande à Karine, la fofolle, que mais toi, la fofolle, si tu ne veux pas payer le visa à 250 €, mais comme toi dit que tu es camerounaise, tu es née camerounaise et tu resteras camerounaise, donc tu n'auras pas à payer le visa sous Kamto. Elle dit que non, il a travaillé sur Paul Biya. Voilà les combattants. C'est-à-dire, Paul Biya a formé une nouvelle clique de combattants. Ce n'est pas tout le monde qui vient vous dire que le Cameroun va mal, qui est dans le combat. C'est-à-dire, ils se sont adaptés à votre combat et derrière créent le statu quo, créent le vide. C'est-à-dire, ils vont combattre le mal au Cameroun et combattre Kamto en même temps en associant Kamto à Paul Biya. Voilà la nouvelle stratégie de combat qu'ils ont mis sur pied. Donc faites attention. Ce n'est comme Jésus avait dit que ce n'est pas tous ceux qui disaient Jésus là qui m'aiment. Vous me suivez parce que je vous ai donné le pain. Vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Le jour où il n'y aura pas le pain, certains vont partir. Nous devons avoir des priorités dans le combat. La priorité dans le combat. Vous voyez par exemple, je vous dis, par exemple Stéphane et moi, ça ne donne pas. Mais quand on est sur un panel de combat, on oublie d'abord toi. On a temps posé. Il convient maintenant d'aller sur un élément essentiel, Momo, de l'article 2 de la Constitution. Tu as bien fait d'évoquer ça la dernière fois. Momo, j'ai rédigé un petit document de stratégie électorale. Je ne vais pas entrer dans les détails. Tu vois bien ici, c'est mon blast, sans publicité. Faudrait pas qu'on expose tout ici pour que les sorciers viennent copier la stratégie. Voici l'essentiel. Selon la méthode IVSD du MSC, le professeur Maurice Kamto, que j'ai fait moi personnellement, à titre citoyen, que je compte justement distiller dans chaque groupe citoyen qui compte se constituer en scrutateur électeur. Et je répète, ce n'est pas le MSC qui m'a mandaté pour rédiger ça, bien que ça part de cette idéologie-là. Oui, effectivement, Kamto sera président. IVSD hashtag. C'est exactement ça. Donc, étape par étape, on voit que tout est mis dedans. J'ai insisté purement sur la méthode pratique dans chaque étape. Donc, j'insiste beaucoup plus sur le nœud de la gangrène politique du régime Biya en matière électorale, la fraude électorale. Momo, dans notre code pénal, la fraude est notamment encadrée par les articles 122, 123 et 123-1 du code pénal et les articles 288 et suivants du code électoral. Donc, dans ces différentes dispositions, on voit en tant qu'élément matériel, ce qu'on entend par fraude électorale. Quels sont les faits punissables qu'on retient en matière de fraude électorale? Momo, tu vois qu'il y a notamment le fait de se faire inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité. Le fait de dissimuler une condamnation pénale ou l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'une procédure de faillite en cours. Le recours à la violence pour l'enlèvement frauduleux de l'urne ou de tout autre matériel électoral ou la perturbation des opérations de vote. L'utilisation des déclarations mensongères, le recours aux fausses nouvelles, aux propos calomnieux, aux autres manœuvres frauduleuses, la suppression ou le détournement des suffrages, la manipulation du fichier électoral à d'autres fins qu'électorales. Juste ce petit passage ici, je vais justement le souligner, vous évoque déjà le contentieux actuel sur la publication de la liste électorale nationale. Juste ce petit passage ici, vous évoque déjà l'enjeu en matière de publication de la liste nationale électorale. Voilà ce pourquoi nous nous battons. Mais vous voyez que jusqu'ici, à part le MSC en tant que parti politique qui dénonce à travers des voies et moyens, des voies de recours et moyens judiciaires et juridictionnels,
il n'y a pas un autre parti qui assume le poids de cette lutte juridictionnelle. Le combat farouche mené contre une barbarie gargantuesque, mené contre un Goliath institutionnel qui n'hésite pas à écraser les forces du changement. Je ne dis pas les partis de convenance ou les partis de proposition, mais je dis bien la force du changement. C'est donc important de garder à l'esprit que nous sommes conscients de l'état actuel, inéquitable, non transparent, inégalitaire du code électoral. Et ce n'est pas pour autant que nous allons renoncer à défendre les aspirations collectives des citoyens camerounais qui veulent malgré tout le changement et qui s'engagent progressivement et massivement à prendre leurs responsabilités en s'inscrivant, en votant, en surveillant et en défendant. Je dis aussi que dans la psychologie électorale des Camerounais, on a toujours été habitué à décourager certains, à désintéresser, désengager certains du processus électoral. Mais la réalité est que la souffrance tout azimut des Camerounais constitue leur meilleur programme de campagne, constitue leur meilleur catalyseur de conscience, leur meilleur objecteur de conscience, de telle sorte qu'aujourd'hui, le peuple a juste besoin d'une orientation réaliste et pragmatique. Le peuple a juste besoin d'une offre politique respectueuse de la distribution du minimum, respectueuse de la réalisation concrète des infrastructures de base, respectueuse d'une justice sociale de base, une justice sociale qui respecte la dignité humaine des Camerounais. C'est de ça dont le peuple a besoin. Parce qu'à la vérité, mon cher Momo, quand nous insistons sur l'article 2 de la Constitution, le franc CFA, les enjeux monétaires, les enjeux financiers, les enjeux politiques, les enjeux militaro-géostratégiques, toutes les questions en matière de souveraineté se résument à l'article 2. Quand M. Biya modifie la Constitution en 2008, pourquoi il ne passe pas par le référendum? Hein? Lui qui se dit démocrate, pourquoi il ne passe pas par le référendum? On nous fait comprendre que c'est M. Kamto qui avait porté l'initiative de cette loi. On sait tous que c'est faux. On a déjà parlé dessus, tablé dessus, démontré, preuve à l'appui, plusieurs fois. Il y a même l'autre qui a dit que c'est... Il y a l'autre qui a dit, un anglophone, hein, qui dit que c'est Kamto qui a envoyé les militaires à Gabou tuer les populations. J'étais dépassé. Continue. Donc, soyons sérieux à un moment donné. Cette disposition doit donc faire comprendre au peuple que quand on parle de défendre son vote, on l'invite à prendre ses responsabilités en prenant en réalité toutes les mesures qui s'imposent, les mesures légitimes qui s'imposent. Vous ne nous ferez donc pas dire le fameux mot insurrectionnel que vous attendez de nous. Parce que nous ne sommes pas dans l'insurrection, nous sommes dans la révolution. Révolution en tant que processus de changement, en tant que force du changement visant à impulser une nouvelle manière de faire les choses dans l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. C'est exactement dans cette logique que nous nous inscrivons. Le changement. Et un changement par la paix dans les urnes avec une élection libre et transparente garantie de fait. Parce qu'elle n'a jamais été garantie par vous, gens du régime, bien que la Constitution, les textes et règlements en vigueur posent cela comme principe. Nous allons essayer, nous allons mettre tout en œuvre pour garantir cela de fait, afin que cette vérité électorale soit une réalité effective, sans concession. Donc, à un moment donné, cher peuple camerounais, saisissez-vous de la quinquessence de cet article 2. Comprenez
que c'est vous, à travers votre diversité socio-culturelle et ethnique. Comprenez que c'est à travers vous, en tant que force démographique, en tant que force motrice de l'État, qui entraînait justement la dynamique du changement. C'est vous et personne d'autre. D'autant plus que aucune Bon, faction... attends un peu, Mac Lister. Ouais. Tu auras tout le temps de faire ton coup. Comme c'est un coup, tu sais que les Camerounais, ils adorent quand tu dis que oui, Jean-Paul II a fait ceci. Ils aiment le Congo, ça. C'est pour ça que quand tu vas faire trop de pédagogie, ça commence un peu à chuter. Ils aiment quand on dit que oui, Jean Chantal est parti à gauche, ouais, tel est parti, Amer Kamer, Mbiama, Oshiga. Ils adorent trop la partie là, tu vois, ça monte vite. Donc, laissez un peu Jean Chantal intervenir, après tu reviens parce qu'elle ne dit pas souvent. Salut Jean Chantal. Ah bon, je vous écoute, mais je ne savais même pas que j'étais là-haut, hein. Pardon, je suis au boulot. Je continue de vous écouter. Oui. Donc, tellement le live était sucré à toi que tu non, t'es c'est en retrouvé touchant en le haut sans téléphone savoir. que j'ai envoyé la demande, sorry. Parce que c'est le français fantasmagorique de l'autre là qui m'a dépassé. Bon, je reste là, N'est-ce si je pas? veux intervenir, je fais signe, j'écoute, ok? D'accord, vas-y, Jean Chantal. Maglister, à toi. Donc, Momo, ce passage de l'alinéa 1 de l'article 2 est assez important. Aucune faction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer les aides. Ça veut dire quoi? Que les motions de soutien sont factuelles. Que les motions de soutien émanant des têtes de proue communautaires du régime ne sont donc pas censées nous représenter. N'ont donc pas vocation à représenter l'ensemble du peuple. Il faut qu'on se comprenne. Ça veut donc dire que cette élitisation communautariste qui veut que chaque tête du régime, chaque cacique du régime rentre dans ce qu'ils appellent leur fief départemental pour justement mobiliser les communautés qui de base devraient être apolitiques, c'est-à-dire que orientés citoyens et rien d'autre, sont docilisés par le pain, la sardine, docilisés par le fait d'affamer le peuple, docilisés par le fait que on peut utiliser la répression administrative et institutionnelle pour mettre les gens les gens à genoux, pour mettre les bâtons dans les roues concernant les projets, les activités des citoyens. On comprend aisément que lorsque Biya maintenant nous dit que ici, les doléances ethno-régionales, les motions de soutien des communautés Bassa, Bami, des communautés Sawa, des mototaxis, etc., dans cette logique-là, n'ont donc pas de place en République. Or, ce qui se passe, c'est que ces motions de soutien, donc, j'ai exposé la faction de l'article 2 ici, vous voyez, ne nous représentent donc pas. Et donc, ces motions de soutien sont une pratique inconstitutionnelle. Parce qu'elle vise à donner l'impression que toutes les communautés, en grande partie, sont derrière le peuple, derrière M. Paul Biya. Barthélemy Bivondo. Vous ne voulez pas qu'on l'appelle Bivondo? Ce n'est pas son nom, ce n'est pas dans son acte de naissance. Monsieur son Excellence Bivondo, vous devez donc noter, vous devez intégrer que la stratégie politique visant à mobiliser vos têtes de proue dans un système d'élitisation communautariste ne respecte donc pas la Constitution. Comment vous procédez? Monsieur Melchisedek Chetima, dans son article, décortique bien votre démarche. Il dit notamment que dans le contexte camerounais, les mémorandums désignent en premier les listes des réclamations en termes d'investissement, d'infrastructures ou de distribution des postes formulés par des élites locales dans le cadre des associations ethniques ou régionales adressées au chef de l'État. Confère association pour le développement ou au sein de laquelle le Tangara avait assisté à une réunion. Association des chefs ECAN. Association des chefs ECAN. Etc. Maman, est-ce que tu comprends bien ma lecture?
Est-ce que tu comprends la cohérence? Je comprends l'association des chefs Ekang, des rois Bamoun et autres, Voilà, l'association villageoise de réclamation des prébendes ethnofascistes. Donc, vous voyez la logique de mercantilisation prébandière dans laquelle on se retrouve. C'est-à-dire que les gens au RDPC adhèrent par question d'opportunisme, de clientélisme, de cannibalisme matérialiste pour pouvoir justement satisfaire leurs besoins strictement individualistes. C'est pour ça qu'on se retrouve dans un conglomérat d'intérêts antagonistes. Vous voyez qu'il y a des soubresauts souterrains entre ces caciques de régime qui s'affrontent dans une logique justement du plus royaliste que le roi. Donc c'est ça qui fait extrêmement mal quand on se retrouve, quand on constate cette posture d'aplaventrisme ou de génuflexion, le mapatisme. Les gens ne vont pas au RDPC pour changer le pays positivement. Les gens vont dans le RDPC soit pour se couvrir, soit pour avoir une ascension, soit pour écraser les autres, soit pour gagner simplement un avantage patrimonial lié à un statut social. Parce qu'on n'est pas différent aujourd'hui de la logique de Karl Marx qui a été impulsée depuis les luttes des classes ouvrières, à savoir l'histoire de la lutte des sociétés et l'histoire de la lutte des classes sociales. Voilà comment on arrive dans une telle logique. Et ça, dans cette façon de faire, c'est assez perceptible sociologiquement. C'est assez perceptible. Vous voyez comment notre État est organisé. On sait qui occupe le poste de président de l'Assemblée nationale, le poste du Sénat, les vice-présidents du Sénat, qui occupe la fonction de Premier ministre, qui occupe certains postes clés, et dans une logique, vous l'aurez compris, de l'État stationnaire. Momotu a parlé tout à l'heure du statu quo. On en est bien évidemment là, puisque les têtes de fond, les têtes pensantes du régime, qui font tourner la manivelle, la courroie de transmission, n'ont jamais changé. On donne l'impression que les choses évoluent à travers différents petits programmes. Et ce, parce qu'il y aurait eu une petite pression ou un projecteur médiatique sur des manigances, on essaie un peu de réajuster le tir pour prendre l'élan et mieux voler après. Donc, quand il y a un projecteur sur les manigances du régime en place, le régime se calme un peu, prend du recul pour mieux voler, pour mieux détourner, pour mieux enfoncer, pour mieux détruire. C'est ce qui se passe factuellement. L'État stationnaire, c'est quoi? Une organisation politique qui produit un système de pensée d'allégeance clientéliste, dont l'objectif central est la conservation du pouvoir. Il met à profit les ressources du pays et celles des partenaires internationaux, mobilise les élites administratives pour son destin de perpétuation du pouvoir. Le système politique présidentialiste, c'est-à-dire biaïste, s'est construit avec l'instrument politique qu'est le régime de l'ancien parti État, devenu parti dominant. Donc UNC devenu RDPC. C'est un article que je vous invite à lire de monsieur Fred Eboko et de Patrick Awonou. Politique africaine, numéro 150, juin 2018, pages 5 à 27. Dossier bien référencé. Donc, quand on arrive à ce constat, on comprend que nous sommes encore loin du panafricanisme de Marcus Garvey. Nous sommes encore loin du panafricanisme de Cheikh Anta Diop. Nous sommes encore loin du panafricanisme d'Aimé Césaire. Nous sommes encore loin du panafricanisme de Oumniobe, de Ernest Wandje. Parce que Momo, tu l'as dit tout à l'heure, idéologiquement, le peuple est d'abord affamé, qu'il n'a même pas la lucidité, la force intellectuelle nécessaire pour penser d'abord panafricanisme. Sans les infrastructures de base qui peuvent améliorer notre niveau d'instruction, notre niveau de bien-être, de bien vivre ensemble, la lucidité, la hauteur nécessaire pour penser plus grand intérêt commun africain ne peut jamais voir le jour dans un tel contexte, dans un tel environnement, dans de telles conditions barbares et grégaires. C'est ce qu'il faut dire. Parce que pour pouvoir améliorer l'extérieur, il faut forcément d'abord améliorer l'intérieur. Une maladie se soigne de l'intérieur et non de l'extérieur.
Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Marcus Garvey donc disait, à travers l'unité et l'intégration des Noirs, que la croissance économique et le développement du continent se réaliseront. Donc, moi, j'insiste beaucoup plus ici sur la dimension économique du panafricanisme. Panafricanisme qui veut dire... Panafricanisme, oui, Slowdown va en parler aussi. Panafricanisme qui veut dire révolution et unification. On est bien d'accord? Moi, je prends juste d'abord la dimension économique. L'Afrique pour les Africains, selon Marcus Garvey, vise l'installation d'une structure politique, économique et sociale entièrement africaine qui mettra en exergue l'ingéniosité africaine et la capacité des Noirs à gérer leurs propres affaires ainsi qu'à réaliser la transformation industrielle et sociale du continent. Momo, Non, je ne non. pouvais pas Il y avoir a un d'autres passage plus saillant que celui-là. il y a d'autres Plus saillant. panafricains qui veulent plutôt l'ingénierie de la Russie et de la Chine et non l'ingénierie de l'Afrique. Il y a Donc, certains. Bon, le problème au Cameroun, c'est que Ouais. on a deux types de panafricains. On a les panafricains ojulatistes. Donc Paul Biya, c'est un panafricain ojoulatiste. Il y a aussi les panafricains moumiétiques, wandjétiques. Donc il y a plusieurs types de panafricains. Comme Fossi a dit qu'on les appelle plus les panafricains, on va les appeler les panafricains ojulatistes. Bon, on va écouter quand même Slowdown. Slowdown, on vous écoute. Je ne suis même pas certain que Slowdown s'y a fait la demande parce que c'est des gens, ils sont peut-être sur un autre live de Congossa. Directement, ils ont fait la demande, le live est terminé, ils se sont retrouvés ici. Ils se sont retrouvés à haut. Je ne suis pas certain qu'il ait même fait la demande. Il y a plusieurs qui se retrouvent comme ça. Bon. Ah, Slowdown, tu es là? Ou j'ai vite gâté ton nom? Mark Lister, continue à parler. Je cherche d'abord, pendant que je cherche D'accord. le dossier, je cherche maintenant, pendant que je cherche les éléments économiques sur le Cameroun, de la Côte d'Ivoire, pendant je parle d'abord. D'accord. Donc, pour revenir encore aux aspects économiques, nous sommes dans le programme du MRC, page 29. Page 29. S'agissant, parce que certains disent souvent que lorsqu'on entend améliorer la gestion financière de l'État, qu'on entend justement financer un certain nombre de projets et qu'on dit qu'on passera clairement par certains canevas, certains moyens, d'autres personnes nous perçoivent comme des fous, nous regardent comme des fous alors que la démarche est suffisamment claire. Quand on dit qu'on veut financer les politiques sociales notamment, quand on dit qu'on veut doper l'économie et qu'on veut booster l'industrialisation, ce n'est pas par des mesures abracadabrandesques. C'est parce qu'il y a toute une démarche fignolée, toute une démarche pensée avec acribie et munitie qu'on ne peut se permettre que d'affabuler justement. Parmi ces mesures, nous avons parlé notamment de l'optimisation des départements ministériels.